Bio ou local? Non, c'était pas mal, ça reste dans mon thématique. Ah, t'aimes bien? Allez. Psychopathe. Alors, ta Bah, thématique, surtout, c'est quoi? surtout par rapport à comment tu positionnes ton podcast, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est vrai que mon podcast, c'est Escale en Ardèche. C'est une invitation à venir découvrir des entrepreneurs inspirants ou des sujets ou des gens que je rencontre qui En voilà, Ardèche, normalement. en Ardèche, mais pas ouais, que. Je m'interdis pas des interviews avec des gens qui sont hors Ardèche. D'ailleurs, je pense que ça va être votre cas. Après, tu pourrais peut-être aussi, bio ou local, en Ardèche, comment ça se passe? Mais ça, c'est plus Mais- Alors, un moi, débat. je peux pas répondre à cette Voilà, question. non, mais c'est pour ça que Ça, je vous pose la question, et c'est vrai que ça peut faire prêter à débat, je suis d'accord, mais bio ou local, Magali? ah. Attends, il Euh, faut lancer. T'as lancé l'enregistrement? Ah Moi, de oui, toute manière, c'est Kenton. enregistré chez moi, donc au pire, je Ah peux oui, lui filer. Kenton, alors, pas de c'est une souci. bonne question et je t'avouerai que mon cœur balance régulièrement entre bio et local. J'ai une tendance, Mais pourquoi pas bio et local? parce qu'il me propose. Alors, évidemment, dans l'idéal, bio et local, je suis complètement d'accord, hein. Mais quand je dois choisir entre bio et local, entre les deux, ou, pardon, je reconnais que je fais des choix, ça dépend. Il y a certains aliments que j'arrive pas à prendre autrement que bio. Des œufs, s'ils sont pas bio, ça m'angoisse, par exemple. Tu vois, donc ça dépend vraiment de pas mal de choses, mais il y a en fait, ça dépend des aliments, je crois. Et je mange du riz, il n'est pas local, il est bio. Déjà, trouver du riz Pas de riz local, à Il y part a la pas de riz en local. Non, Camargue. mais il y a pas de riz en local, et pourtant j'en mange. On peut en trouver effectivement du côté de la Camargue, mais Et Et est-il c'est vrai bio? qu'il y a quand même il y a des incohérences et j'ai conscience dans mes choix et je fais une espèce de mix sans Alors, le et savoir. je passe la local, parole à Laetitia, là. ouais, parce que tu abordes la notion de local, mais local, c'est quelle localité, quoi? Est-ce que local, on est 5 kilomètres autour de chez soi? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, Françoise, la Camargue, est-ce que ça reste local? Bah oui, ça va être local pour le riz par rapport à la Chine. Donc, voilà, où on situe le curseur, quoi. Moi, je suis aussi pour du local, mais je dois dire que parfois, quel est le but? Pourquoi on choisit du bio? Pourquoi on choisit du local? C'est la philosophie reste la même, c'est quel est l'impact qu'on a sur l'environnement Et je et sur dirais, notre santé à oui, nous. et sur soi. Oui. Voilà. Mais en effet, si je fais venir un truc bio de super loin, ben on génère du transport, machin, empreinte carbone. Donc, est-ce que cette empreinte carbone, elle n'a pas un effet négatif sur moi aussi? Donc, voilà, moi je tergiverse parfois et c'est vrai que parfois, bah, ou on parle aussi du français, tu vois, acheter français. C'est un grand truc parce que c'est local, c'est français, on soutient. Mais moi, perso, je suis dans le nord-est de la France. Entre acheter un produit qui vient d'Allemagne de l'autre côté de la frontière, je suis à 5 kilomètres de la frontière, et acheter quelque chose qui vient du sud de la France, ben, je vais préférer acheter quelque chose qui vient d'Allemagne, quoi. Du bio allemand que du bio qui vient du sud. Voilà. Par rapport à ta position géographique, tu veux dire. Voilà. Ok, ça c'est entendu. Bio ou local? C'est une question piège un peu, hein, ici. Françoise, Moi, je est-ce que fais tu as du envie d'être bio à la piégée maison. par ma question? Piégé, non, parce que je dirais il faut raison garder, comme tu dis, Laetitia. Bon, moi, je me fournis beaucoup au marché et au marché le plus près, c'est-à-dire mon jardin. Mais, et quelquefois, je préfère privilégier, par exemple, un crémier local qui affine ses fromages que d'acheter en grande surface un fromage bio qui vient de je ne sais où et qui, quelque part, a fait je ne sais pas combien de kilomètres et comment a-t-il été conservé, comment a-t-il été fait, puisque bio, ce ne sont également que les matières d'œuvre en théorie. Donc, c'est un vaste débat. Alors, je me suis aperçue également qu'en local, c'est-à-dire acheté chez un petit paysan, alors je parlerais plutôt du raisonné que du bio, puisque avec tout ce qui a été épandu dans la nature depuis des dizaines d'années, reste-t-il encore du bio réellement, dans la mesure où on a trouvé des pesticides dans les pingouins de l'Arctique ou de l'Antarctique, je ne sais plus. Donc, nous sommes tous contaminés, malheureusement, et c'est un grand problème. Donc, oui, comme je disais, je me suis aperçue que d'acheter des carottes qui venaient d'être
arrachée la veille ou le matin chez un petit paysan local raisonné, bah, elle n'avait aucune comparaison possible avec des carottes bio achetées en supermarché qui étaient vendues sous sachet lavé d'1 kilo. Donc, Ah, je dirais, j'essaye de trouver un bon équilibre. Il y aura plein de choses que j'achèterai bio, tout ce qui est épicerie, riz, même si ça vient de l'autre bout du monde, parce qu'on n'en a pas pratiquement en France. Mais revenir aussi à ce que j'ai vécu étant jeune, c'est-à-dire manger de saison, des choses de saison. Je ne mangerai pas des ananas ou je ne mangerai pas des choses, des tomates en plein hiver. C'est une forme, je dirais, d'intelligence de la nature, se recaler sur la nature, se recaler sur les rythmes des saisons, et se recaler sur nos besoins et puis sur la sagesse de nos anciens. merci François. Donc là, tu rajoutes deux dimensions, le bon et la saison. Alors, Kenton, bio, Mm. local, bon ou de saison? Si possible, je prends le tiercé gagnant. En Ah, fait, je pense que si on regarde, pour moi, le bio, déjà, c'est une norme qualité où tous les pays sont pas alignés. Donc, on peut te faire entrer du bio qui est absolument pas du tout bio, mais que parce qu'il entre comme ci, comme ça, etc. Alors, je veux pas entrer dans ce débat-là. Simplement, c'est juste que je suis jamais certain que c'est vraiment bio. Tu vois, à côté de chez moi, il y a des champs bio et puis il y a l'autoroute qui passe au milieu du champ. Donc, voilà, mais il est bio. Donc, ça me va. Par contre, local, j'aime bien. Et l'idée qui me vient par rapport au local, tu sais, je ne suis pas grand connaisseur de vin, mais chaque fois que j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une cave, de partager finalement la passion du viticulteur, bah, il m'a toujours mieux goûté. Et donc, quand je vais, je te l'ai dit tout à l'heure, on a une ferme de permaculture, un maraîcher qui est dans le fond de la rue. Bah, j'aime bien y aller. Quand il fait beau et je vais promener le chien, bah, je m'arrête, je discute avec eux, etc. Et automatiquement, tout ça, ça me plaît bien. Euh, Évidemment, comme ils sont dans cette norme permaculture, c'est bon parce qu'ils ont la fierté de ce qu'ils font. Cette saison, puisqu'on est dans la permaculture, maintenant, je t'avoue que je leur pose jamais la question, est-ce que c'est bio ou pas? J'en sais rien. Je crois qu'ils font au mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me convient bien. la confiance, en fait. La confiance parce que Ouais, tu l'as et au bout de la surtout rue. le Hmm. partage, tu vois, je veux dire, à la limite, tu vois, ces carottes, elles viennent de là, de cette parcelle-là, je le sais, eh ben, elles ont meilleur goût. Je ne fais pas mon jardin moi-même, mais voilà, ce côté-là, ça me plaît bien, de la même façon que, tu vois, je veux dire, le vin, je ne vais pas commencer à faire, genre, je m'y connais, je vais te le goûter. Non, il me plaît pas. Mais je sais en tout cas que la plupart du temps, quand le viticulteur, même peut-être dans un salon, m'a partagé sa vie, sa passion, ça me plaît. Donc, pour moi, le local, c'est aussi ça, c'est le partage, l'échange avec la personne, tout simplement. Merci, Kenton. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que vous étiez dans ces témoignages. C'est un débat, mais chacun mène sa pierre. J'ai plutôt l'impression qu'un débat. Et une chose qui m'est venue, c'est pour moi, le goût est très important parce que je pense que c'est mon côté gastronome, gourmand. Et je me suis aperçu du fait que quand on mangeait, on parlait de ça à propos d'un fromage et avec un copain qui me disait, mais tu le manges sur place, tu le manges dans le Jura, ça n'a pas le même goût quand même que quand tu le manges chez toi. Et du coup, j'ai partagé ça en me disant, ah mais oui, il y a un truc, c'est subtil, mais quand on est sur place, il y a comme s'il y avait un environnement, peut-être le paysage, certaines odeurs, certains qui viennent compléter ce que tu es en train d'utiliser pour te nourrir. Et ça contribue aussi, c'est assez subtil, hein, ça fait partie peut-être, je sais pas moi, du terroir. Et ça, tu peux pas forcément l'emmener ailleurs. Donc tout ce qui voyage va avoir tendance à perdre un peu des arômes ou voilà, des petites choses qui font que bah, sur place, quand tu le goûtes dans le terroir, bah, il y a autre chose. Du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est de vous inviter à faire escale en Ardèche pour venir goûter les produits. Nous, on a plusieurs magasins de producteurs qui se sont ouverts. Il y a la ferme des Rayoles et j'ai bien en projet. Il y a aussi un autre qui s'appelle Champ Libre. J'aime bien aussi les jeux de mots qu'ils ont. Enfin, où les Rayoles, c'est les plaines ici. Donc les fermes des Rayoles, c'est la ferme des plaines. Et Champ Libre,
C'est génial, quoi, comme nom. Et donc, ça regroupe une quinzaine chacun de producteurs. Et à chaque fois, moi, je découvre des produits, mais d'une qualité où je me dis, à chaque fois, je vais l'envoyer ça à mes parents. Après, je me ravis, je me dis, à part les pots de crème de châtaigne, le reste, est-ce que ça va bien voyager, quoi. Donc, je vous Oui, parce invite, mes chers amis podcasteurs, à venir en Ardèche, à venir faire escale ici et à goûter le plaisir des bonnes choses, de la bonne chair. Ça vous parle, cette invitation? Avec grand Alors, plaisir. Yes. j'ai dit, totalement, t'es trop. totalement Rémi, parce que c'était justement le sujet du dernier épisode, J'envoie, que j'ai enregistré, qui était vivre ses rêves ou rêver sa vie. Et j'ai décidé de vivre l'un de mes rêves, qui est de voyager, mais de voyager en France, mais pas de voyager en touriste, c'est-à-dire louer, aller dans un endroit, aller au syndicat d'initiative, faire tous les coins, enfin tous les trucs à voir, mais plutôt de, alors, me faire inviter, entre guillemets, aller à la rencontre de personnes chez elles pour avoir justement cette ouverture d'esprit, ce partage et le fait de pouvoir parler, de pouvoir partager ses passions, de pouvoir partager ses coups de cœur, la réciproque étant vraie. Et je vous invite également, si vous passez dans le Poitou, à passer nous voir. Il y a une chambre qui est ouverte à tous. Et Merci c'est pour ton ça que invitation. j'aimerais mettre en place. C'est vraiment un circuit, mais un circuit du cœur où l'on vienne, mais c'est à la fortune du pot, c'est pas dire se faire recevoir ou louer une chambre à côté. C'est pas la question, mais vraiment mettre un pied chez les autres, dans le foyer des autres, vraiment dans cette atmosphère et pas être un touriste qui voit de l'extérieur une région, des produits. J'irai Hmm. dormir chez vous, version Voilà. Françoise, quoi. Ouais. Ouais, mais Et, version peut-être podcasteur, tu sais, ouais, Ouais. simplement. ça me fait vraiment, ça m'évoque un truc hyper fort dans, enfin, dans tout ce qui s'est échangé qui pourrait paraître tiré par les cheveux parfois, capillotracté. Tracté. Ouais. Mais en fait, quelque part, au-delà de la question de bio, local, machin, il y avait cette histoire qu'évoquait Kenton tout à l'heure, c'était la confiance que tu as vraiment relevée. Et peut-être que et donc c'est ce que tu dis aussi, Françoise, à travers cette façon de voyager, c'est qu'il y a l'humain finalement derrière. C'est que ce qui nous anime et ce qui nous attire et ce qui nous fait, ce qui résonne en nous, c'est l'humain qui a derrière toutes ces questions qu'on pourrait débattre de façon globale. Totalement, c'est le dialogue, c'est le partage, c'est la discussion, c'est l'ouverture à L'expérience. l'autre. L'expérience, en fait, qui fait que Rémi, ton produit, il est meilleur, c'est l'expérience. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir fait de la randonnée en Corse et on avait des sardines en boîte. J'ai adoré ces sardines en boîte. J'ai pris l'huile avec mon pain. Je suis rentrée, comme tu le dis, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, je vais m'acheter des sardines en boîte et je vais en manger. Ben, elle n'avait pas la même saveur parce qu'il n'y avait pas cet effort derrière de cette montagne qu'on a gravie, quoi. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus sur le goût et l'expérience qu'on vit, que ce soit avec des gens ou personnellement, quoi, qui donnent la saveur. Totalement, c'est le principe de la Madeleine de Proust, c'est-à-dire il y a ce que l'on mange, mais il y a toute l'émotion qui est autour, l'émotion positive, puisqu'on a partagé un bon moment, un souvenir, on a gravé ce souvenir et on l'a gravé notamment par le goût. Et quand on regoute ou quand on pense à ce souvenir, on a le goût dans la bouche. C'est pour ça on peut avoir la même recette que la grand-mère qui faisait la même chose. Ce ne sera jamais la même parce que la mémé n'est plus là, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il y avait autour. Et nous sommes des êtres affectifs. Donc l'affect, voilà, les odeurs, les goûts et les situations, l'expérience va nous remplir de quelque chose qui est à partager et que si on l'a fait en bonne compagnie, eh ben, on a des souvenirs à plusieurs. Et on les garde des années après. Sensation. Ouais. Mm. Merci à tous. À très bientôt en Ardèche ou dans le Merci à Poitou. toi. Merci Rémi! Ciao, ciao. Ciao.